Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances, lui qui nous a donné la vie, de qui nous avons aussi réussi l'être, les mouvements et la vie. Gloire au Seigneur pour ces moments de partage. Nous voulons parler sur la fête d'expiation. La fête d'expiation, nous prenons les textes de base qui vont nous servir de soubassement pour pouvoir nous envoler. Lévitique chapitre 23, là je prends les versets 27, je vais jusqu'au verset 32. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Les sacrifices sont donnés toujours selon les règles des sacrifices. Chaque sacrifice est accompagné par l'offrande végétale. Donc nous avons le fleur de farine dans des dimensions aux proportions bien déterminées. Et il y a aussi ce qu'on appelle les libations. Vous ne ferez aucun ouvrage ces jours-là, c'est-à-dire c'est un férié. Tout le monde serait devant la face de Dieu, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ces jours-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui ne fera ces jours-là un ouvrage quelconque, je la détruirai au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. 32, ce serait pour vous un sabbat. Merci. Un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nombre chapitre 29. Voulons compléter la pensée. Nombre 29. Nombre chapitre 29. Là, je commence par le verset 7. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes.
vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez en holocauste d'inagréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux, d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande des fleurs de farine, 3 dixièmes pour les taureaux, 2 dixièmes pour les béliers et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre les sacrifices des expiations. Vous offrirez un bouc en sacrifice des expiations, outre les sacrifices des expiations. Outre les sacrifices des expiations, l'holocauste perpétuel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre les sacrifices d'expiation, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Merci. Dans Lévitique, nombre plutôt 29, verset 7 jusqu'au verset 11. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la fête des expiations? La fête des expiations, c'était une fête pour la maison d'Israël, un sabbat où Israël devait se présenter devant l'Éternel pour obtenir les pardons. C'est pourquoi ces jours-là étaient appelés Yom Kippour, qui signifie les jours du grand pardon. Yom Kippour, Yom, comme vous écoutez, Kippour, Ka, comme kaki, vous avez I, et vous avez D-P-O-U-R, D-P-O-U-R, Kippour, Yom Kippour. Dans les jours des grands jours des grands jours des expiations, dans les grands jours du pardon. Alors, Israël devait recevoir les pardons ces jours-là, il devait être devant les seigneurs. Alors, le sacrificateur qui a reçu l'onction devait travailler pour amener l'expiation pour les peuples. Alors, lorsque nous parlons sur les fêtes des expiations, il faut aussi voir Lévitique 16. Lire Lévitique 16 dans son entièreté, vous allez voir, les détails sont là-bas en rapport avec l'expiation. Je prends Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent et en se présentant devant l'Éternel. Donc Nadab et Abihu. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas à tout temps dans les sanctuaires, au-dedans du voile, devant les propitiatoires qui est sur l'arche, des pères qui n'aimèrent, car j'apparaîtrai dans la nuée sur les propitiatoires. Voyez, j'apparaîtrai dans la nuée, c'est-à-dire la nuée gardée Dieu. Voici de quelle manière Aaron entrera dans les sanctuaires. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une lame de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc lui-même, le sacrificateur, devait être lavé pour pouvoir agir pour les peuples. Et Jésus-Christ, comme le véritable, était d'abord lavé par le baptême avec Jean-Baptiste. Et il a porté les habits. Les habits, c'était quoi? Les habits, c'était l'amour du Père qui les couvrait. Le Père l'a déclaré comme étant les fils d'amour. Donc, c'était les vêtements
C'est comme Joseph, quand vous lisez très bien, vous allez voir que les pères lui avaient donné les vêtements puisqu'il l'aimait. C'est ça, et Genèse chapitre 37, verset 4, vous descendez, vous allez voir, il fit des tuniques, une tunique multicolore qu'il donna à Joseph puisqu'il l'aimait. C'était l'expression de son amour. Donc Jacob disait en d'autres mots, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Joseph était le type de Christ. Alors, c'est lui le véritable qui doit travailler. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, lorsqu'il doit travailler, il se lave et puis il porte les habits sacerdotaux. Quand il porte, il devait maintenant faire son travail. Il devait offrir les taureaux expiatoires, également des boucs, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'il devait travailler. Donc il devait recevoir de l'Assemblée d'Israël des boucs pour les sacrifices, vous voyez, d'expiation et un bélier pour Holocauste. Alors ce qui nous intéresse, c'est plus les détails sur les deux boucs, vous voyez, les deux boucs. C'est pourquoi quand Rebecca avait travaillé avec pour la bénédiction de Jacob, il avait utilisé des chevrons. Donc les chevrons, ce sont les petits, mais dès qu'ils sont grands, ça devient des boucs. Donc ce que Rebecca faisait était aussi l'ombre des biens à venir. C'est ce que le Christ ferait en son temps comme étant la véritable Rebecca. Donc voilà ce que nous devons saisir. Alors les deux boucs là, quand nous prenons le verset 9, on dit Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel. Prenons même le verset 7. Il prendra les deux boucs. Je suis dans Lévitique 16, 7. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, devant les lieux saints. Aaron jettera les sorts sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Le mot Azazel nous conduit au mot Satan. Voyez. Donc, un témoignage pour Dieu et un témoignage pour Satan. C'est pour les deux boucs là, quand nous interprétons l'écriture, nous disons que les boucs qui devaient être offerts pour que les peuples reçoivent l'expiation, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, comme les deux boucs parlent de Christ, donc on ne peut pas spéculer là-dessus pour dire que le bouc Azazel, c'est Satan. Non. On n'a pas dit bouc Azazel pour Satan, bouc Azazel, non. Bouc pour Azazel. C'est ça la pensée. Donc la vraie pensée, c'est bouc pour Azazel. Voyez, bouc pour Éternel et bouc pour Azazel. Voyez, donc un témoignage pour le Seigneur lui-même et un témoignage pour Satan. Aaron va utiliser les deux boucs. Donc il y a beaucoup de cérémonies là-dessus, mais lisez, vous êtes des prédicateurs pour comprendre ce qui se faisait. Hébreu dit, Hébreu chapitre 4, que les sacrificateurs, non chapitre 5, ils faisaient les sacrifices pour ses péchés et pour ceux de sa maison. Et puis, ils devaient travailler pour les peuples. Donc, quand vous lisez là-bas, remarquez très bien, on parle des sacrifices qu'il devait faire pour lui-même. Cela ne nous intéresse pas plus. Mais ce qui nous intéresse ici pour parler, c'est la fête des expiations, c'est les sacrifices pour les peuples, c'est-à-dire les deux boucs. Bouc pour Éternel, bouc pour Azazel. Les deux boucs là parlent de Christ. Mais c'est-à-dire, Christ est un témoignage de la rédemption pour Dieu. Il faut que Dieu soit convaincu. Il faut que Dieu puisse avoir les preuves que la rédemption a été accomplie. Et de l'autre côté, bouc pour Azazel, il faut que sur la terre, Satan aussi puisse recevoir un témoignage que la rédemption est accomplie. Donc, à vrai dire, il y a un seul sacrifice, mais qui doit agir sur la terre et au ciel. Physiquement,
C'est ça le corps de Jésus, bouc Azazel. Voyez, c'est pour vous allez remarquer que Jésus-Christ a connu deux morts. Lorsqu'il était à Gethsemane, il a répandu le sang, puisque la Bible dit que la transpiration de Jésus devenait du sang. C'est ça Matthieu 26. Donc là, il était dans les saints des saints, puisque c'était une montagne où il va laisser les 9 au bas de la montagne, les 3 frères, c'est-à-dire vous avez les 2 frères et Pierre, vous avez Jean, Jacques et Pierre, ils étaient à ses côtés. Il va s'éloigner d'eux dans la distance d'un jet de pierre. Il s'éloigne et là, il va commencer à prier. C'est-à-dire, lui, il était dans les saints des saints comme souverain sacrificateur, les pierres étaient dans les lieux saints et les autres étaient au parvis. Donc les seigneurs, les ministres de la parole au milieu et au bas de la montagne, c'est le peuple. Donc voilà un peu comment les choses se présentent spirituellement. Alors, celui-là répandait du sang. Il répandait du sang à Gethsemane. C'est pourquoi Gethsemane signifie pressoir. Donc, la vraie mort spirituelle, c'était là-bas, où il était pressé. Ça, c'est la mort spirituelle de Jésus. Là, il est bouc à éternel. C'est comme la tunique de Joseph qui rentre auprès du Père, c'est le bouc à éternel. Mais Joseph qui descendait en Égypte, hors Canaan, c'est ça Jésus qui sortait hors la ville comme étant bouc pour Azazel. Donc, bouc pour Azazel, c'est le témoignage pour Azazel. Ce bouc-là, c'est toujours Christ. Voyez, on remarquait, la Bible dit, Isaïe 53, il n'a pas ouvert la bouche. On peut lire l'Écriture. Les livres d'Ésaïe, prophète Ésaïe 53, commence par le 4e verset jusqu'au 6e verset. Ésaïe 53. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons condamné comme un puni frappé de Dieu et humilié. Mais il s'était blessé pour nos péchés, brisé pour nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est le 7e verset. Isaïe 53, 7. La Bible dit il n'a pas ouvert la bouche. Mais en lisant ma Bible, je vois Jésus-Christ crier, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quel est ce genre d'agneau qui doit crier comme ça? Une brebis qui ouvre la bouche. Donc, cette écriture apparaît contradictoire par rapport à Isaïe 53. Alors, qu'est-ce qu'on retiendra là-bas? La Bible se contredit, je dis non, mais il est question de la compréhension. Nous comprenons que comme un agneau, comme une brebis, Christ n'a pas ouvert sa bouche. Mais comme il avait cette nature de bouc, c'est dans cette nature, sous cette costume, que le Seigneur avait crié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc là, il était le bouc Azazel, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, le bouc éternel, c'est son sang qui faisait l'expiation du peuple, à vrai dire. Mais le bouc Azazel, c'est le bouc émissaire sur qui les souverains sacrificateurs confessaient les péchés du peuple et on l'a laissé se garer hors les camps. Vous voyez,
c'est que Jésus à la croix était bouc Azazel. Voyez, très très important. Voyez. Mais les boucs éternels, c'est son sang qui allait au ciel. C'est pour Jésus qui mourait hors la ville, avait répandu un liquide rouge que nous appelons seulement un témoignage pour Satan. Un témoignage sur la terre pour nous permettre de prêcher et de dire que le sang a été versé. Voyez. Mais à vrai dire, ce qui rachète l'Église, ce n'est pas le sang rouge qu'on a vu. Voyez. Si le liquide rouge faisait la purification dans les sacerdoces lévitiques, la Bible dit, pour les sacerdoces que nous avons, pour les choses célestes, puisque là c'était des choses terrestres, pour les choses célestes, il fallait des sacrifices beaucoup plus excellents. Très très important. J'aimerais qu'on lise ça pour nous fixer davantage. Ce ne sont pas des choses que nous ramassons, mais c'est l'écriture qui nous permet d'affirmer ce que nous sommes en train de dire. Hébreux chapitre 9. J'ai fait la lecture. Je commence par le verset 13 et je descends. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats, des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessairement que la mort du testataire soit constatée. Nous sommes dans Hébreux 9, 16e verset. 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau ou de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tous les peuples en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion sur les sangs, sur les tabernacles et avec les sangs plutôt sur les tabernacles et sur les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, suivez, verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Vous voyez, il y a ce qui est en bas avec les tabernacles terrestres, mais il y a aussi ce qui est céleste. Donc dans ces tabernacles, il y a aussi les ustensiles. Et que les choses célestes elles-mêmes les fissent par des sacrifices plus excellents. Donc on purifiait les tabernacles. Dans les tabernacles, vous voyez ça comme un corps, avec les ustensiles qui sont ses membres. Vous voyez. Donc les tabernacles devaient être purifiés avec des choses. On a montré ça aussi de cette manière. Suivez-moi bien. Vous avez la purification du livre
Et vous avez la purification du peuple. On fait l'aspersion sur les livres et sur les peuples. On fait la purification sur les tabernacles et sur les ustensiles. Vous voyez, c'est très très important. Or, la Bible dit, si les choses terrestres étaient purifiées de cette manière-là, il fallait que les choses célestes soient avec des sacrifices plus excellents. Vous voyez, là-bas, on a utilisé les sangs rouges. Mais pour les choses qui sont célestes, ce n'est pas les sangs rouges. Vous voyez, c'est la vie de Dieu qu'on sait estimer sur la terre. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est pourquoi quand les gens ne comprennent pas, ils donnent plus l'importance au sang comme liquide rouge. Mais nous voyons le sang sur le plan spirituel comme la vie de Dieu. Vous voyez, une vie qu'on peut estimer sur la terre. Donc, c'est un peu ça. Alors, la Bible dit, dans les versets 20, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et il fit pareillement l'aspersion avec les sang sur les tabernacles et surtout les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. 23. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes les fissent par des sacrifices plus excellents que cela. C'est très très important. Donc, plus excellent. C'est là où nous disons que les saints n'étaient qu'une représentation sur la terre. Mais au ciel, et le sang qui est monté là-bas, puisqu'on a dit, il a traversé les cieux, comme souverain sacrificateur. Donc, lorsqu'il a traversé les cieux, c'est-à-dire il est entré là-bas. Les cieux ici, c'était les voiles. Vous voyez, les voiles, c'était aussi sa chair. Quitter la chair, vous voyez, monter au ciel, traverser, c'est ça aussi les voiles. Les voiles, c'est sa chair. Les voiles, c'est aussi le ciel que nous voyons. Vous voyez. Mais quand il est entré là-bas, mais il a amené quoi? Il a amené le sang qui est plus excellent. Vous voyez. Car Christ, verset 24, n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitant du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Merci. Donc là, il est entré comme souverain sacrificateur. Est-ce qu'il avait amené le sang de son corps comme ça? Non. Le sang qu'il a amené, c'est un mystère. Voyez, rien à voir avec tout ce qui est sur la terre. Mais le sang rouge versé à la croix, c'était bel et bien le sang qui était dans son corps, qui était physique. Voyez, nos âmes sont spirituelles, puisque la loi avait procuré seulement la purification extérieure du corps. Mais pour l'âme, il fallait les choses spirituelles, puisque l'âme est aussi spirituelle. Voilà la compréhension que nous devons comprendre là-bas. Donc, quand nous parlons sur les deux boucs, vous voyez, les deux boucs s'expliquaient dans la personne de Jésus-Christ. Donc, les deux boucs dans la personne de Jésus-Christ. Il est en même temps le bouquet pour Azazel et le bouquet pour Éternel. Le bouquet pour Éternel, son sang va entrer dans les sanctuaires. C'est ça l'œuvre véritable de Christ. Mais le bouquet Azazel, pour Azazel plutôt, pour Éternel, entre dans les temples, dans les camps là-bas. Mais pour Éternel, pour Azazel plutôt, le bouc là sera chassé dans le désert, après que le souverain sacrificateur ait confessé les péchés du peuple. Donc, il est parti pour la destruction avec ces péchés-là. C'est très, très important. Alors, voilà ce qui s'est passé. Quand maintenant le souverain sacrificateur, ce 10e jour-là, là, nous sommes le 10e jour du 7e mois. Très, très important. Donc, les 7e mois, nous avons 3 fêtes qui nous intéressent dans ces mois-là. Les premiers jours, nous avons la fête des trompettes. Quand on arrive au 10e jour, nous avons la fête des expiations. Et quand nous allons dans le 15e jour, nous avons la fête des tabernacles. Maintenant, je vous parle ici de la fête des expiations. Donc, au 10e jour, il y a les peuples qui s'amènent avec ces offrandes, mais ils ne peuvent rien faire. Ils s'humilient. Ils vont voir comment le sacrificateur va travailler pour leur expiation. Il fait d'abord des premiers sacrifices.
pour lui et sa maison. Et puis il va maintenant faire les sacrifices du peuple. Donc ça, c'est très très important. Quand nous cherchons la purification des autres, recherchons les nôtres. C'est ça, Hébreu. Il les faisait pour sa maison. Sa maison, toi comme souverain sacrificateur, ta maison, ce n'est pas toi et ta femme, non. Ta maison, c'est d'abord ton corps. Vous voyez, c'est comme disait l'autre, moi et ma maison, c'est Josué. Vous voyez, Josué 25, 24 et 15e verset. Donc, moi et ma maison, donc moi et mon corps, nous servirons l'Éternel. Il fait les sacrifices. Je prends ça, Hébreux chapitre 5, disons ça. C'est pour vous enrichir aussi avec les versets. Si plusieurs ont la connaissance de ces versets, ce n'est pas le cas pour tous. Tous ceux qui vont nous écouter n'ont pas la connaissance d'Hébreux 5. Ça vaut la peine, nous sommes en train d'étudier. Nous ne sommes pas pressés. Hébreux chapitre 5. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes. Il ne sortait pas du néant. Un ministre est pris toujours dans l'assemblée. Donc, il est premièrement frère dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indigent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Voyez, quand il faisait les premiers sacrifices, c'était pour ses propres péchés. Donc, il le faisait pour lui et sa maison. Après, il va faire pour le peuple. Donc, avant de rechercher la purification du peuple, l'expiation du peuple, nous-mêmes, nous devons aussi rechercher pour nous-mêmes. C'est pourquoi le prédicateur doit être un modèle. Il doit être sauvé pour sauver. Voyez, c'est pourquoi l'homme de la croix cherchait de voir Jésus se sauver. Là, il devait avoir maintenant confiance que cet homme peut nous sauver. Voyez, donc tu es dans la même condition que nous, comment est-ce que tu vas nous sauver? Sauve-toi et on serait sûr, on serait rassuré que tu vas aussi nous sauver. C'est ça la pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous disons que quand il fait comme ça, pour ses propres péchés, pour ceux de sa maison, il va maintenant prendre les deux bouquins pour Éternel et bouquin pour Azazel. Il fait d'abord le travail sur les bouquins pour Azazel, un témoignage pour Satan, Azazel. Il va confesser les péchés du peuple sur les boucs émissaires, et puis on va libérer ces boucs vers le désert. Il sera pourchassé pour sa perte. Il rentre maintenant dans les temples pour faire les sacrifices des boucs pour Éternel. Il prendra maintenant ces sangs-là pour l'amener dans les seconds voiles. Très très important. C'est ça l'expiation du peuple. Donc, voilà comment ça s'est passé. Quand il travaille comme ça, il entre, les peuples qui étaient venus restent là pour la prière. Donc, la Bible dit, vous humilierez vos âmes. Quand on dit, vous humilierez les âmes, ce jour-là, c'est un sabbat. Nous voulons seulement dire que c'était un jour de jeûne. Nous prenons la pensée des psaumes. Psaume 35 et 13. Humilier vos âmes signifie seulement jeûner. Donc, ces jours-là, depuis le soir du 9e jour, puisque les jours commencent le soir à 18h, donc dès qu'on arrive le 9e jour, on arrive le soir, le peuple commence les jeûnes. Ça va se terminer après la sortie du souverain sacrificateur. Quand il sort, les peuples peuvent maintenant pousser des cris. Donc là, en ce moment-là, le pardon est acquis et tout le monde peut fêter et rentrer chez lui. Donc, le jour du grand pardon, le peuple est pardonné. Lisons Psaume 35, le 13e verset. Et moi, quand ils étaient malades, j'ai revêté un sang, j'humiliais mon âme par les gènes. J'ai prié la tête penchée sur mon sein. Voyez comment est-ce qu'il s'humilie? La tête doit être courbée.
J'humilierai mon âme par les gênes. Vous voyez, la Bible dit ces jours-là, vous allez vous humilier. Je répète la pensée. Ici, c'est Psaume 35 et 13. Maintenant, écoutez ce que Lévitique disait pour ces 10e jours-là. Je prends les textes. Vous allez voir que le Seigneur, Lévitique 23, 27, le 10e jour de ce 7e mois, ce serait le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes. Merci. Donc, humilier vos âmes, c'est ce que Psaume a expliqué, c'est par les gènes. Donc l'âme s'humilie aussi par les gènes. C'est très très important. C'est pourquoi les gènes doivent être aussi notre vie. Quand vous voulez aussi montrer à Dieu que vous humiliez, votre âme s'humilie, vous recherchez les faveurs, la grâce, les pardons, humiliez-vous par les gènes. C'est très très important. Nous avons vu Akab là-bas, qui avait reçu un mauvais message, mais il avait compris qu'il courait la destruction. Pour se sauver, la Bible dit qu'Akab s'était humilié. Il marchait lentement là, et Dieu lui-même avait rendu témoignage. Vous avez vu comment mon serviteur Akab s'est humilié. Dieu aime comme ça. Quand vous vous humiliez, Dieu devient faible. Et vous avez la grâce. Très, très important. Alors, c'est ces jours-là qu'on sonnera la corne du bélier. Vous voyez, qu'on appelle Yobel. Donc, la corne du bélier, Yobel, on va sonner la trompette pour les pardons du peuple. Très, très important. Alors, vous allez retenir que lorsqu'on parle du jubilé, selon Lévitique 25, la loi du jubilé permettait que celui qui avait perdu sa terre puisse les retrouver la 50e année. Comment s'est passé le jubilé? Quand Israël entre dans la terre, cette première année-là, c'est ça le début, aux premières années dans la terre. Ça dit chaque 50 ans, Israël est entré avec Josué et on compte depuis cette année-là jusqu'à 50e année. 50e année, jubilé. 50e année, jubilé. C'est comme nous comptons aussi la date. Nous considérons la date de notre indépendance. Par exemple, au Congo, l'indépendance, c'était le 30 juin 60. C'est-à-dire, quand vous prenez 1960, vous ajoutez 50 ans. Donc là, vous dites, c'est le jubilé. C'est-à-dire l'année 60. Pour faire 50, il faut aller 2000. Vous avez 40 ans. 2010, c'était le jubilé pour la nation congolaise. Vous voyez, c'est comme ça. Et quand vous prenez 2010 jusqu'à 2060, c'est encore le jubilé. C'est comme ça qu'Israël fêtait. Maintenant, la Bible dit que le jubilé devait permettre au peuple, nous sommes dans Lévitique 25. Quand vous prenez les premiers versets, vous allez jusqu'au verset 20. La Bible dit que les terres ne se vendraient pas pour toujours. Mais quand quelqu'un perdait la terre, il avait la possibilité de racheter ça par l'argent. Et c'est certains pauvres, il devait attendre les jubilés pour voir sa terre être restituée. Donc, les jubilés prenaient la place des pauvres, la défense des pauvres et restituaient aux pauvres dans ses droits ou ses terres. Vous voyez? Donc, quand est-ce qu'on sonnait la trompette là? On devait sonner la trompette et en ce moment-là, les esclaves devenaient libres et les pauvres récupéraient sa propriété. Alors, quand est-ce qu'on sonnait cette trompette? Nous disons aussi, cette trompette-là n'était pas sonnée lorsqu'il est question du 7e mois. Non, le premier non. Pendant les fêtes des trompettes, là, c'était la liberté des esclaves qui ont totalisé 7 ans. Mais ici, maintenant, pour rentrer dans votre propriété, il faut attendre la fête des expiations. Et lorsque cette fête-là prenait fin, comment? Là, par la sortie du souverain sacrificateur. Tous les peuples étaient là. Est-ce que Dieu nous a pardonné? On était là dans l'humiliation. Et quand les sacrificateurs sortaient, c'était la victoire. On sonnait la trompette et la fête commence. Vous voyez? Et c'est lui qui avait perdu sa propriété, qui était esclave, prenait automatiquement la liberté. C'est très, très important. Donc, c'est lui qui était entré
dans la servitude, selon Lévitique, Exode 21 plutôt, sortez après 7 ans. Mais lorsque les jubilés venaient, même si quelqu'un entrait dans la servitude, seulement 2 mois, il devait quitter les maîtres. Voyez, donc les jubilés allaient au-delà. Voyez, c'était une mesure exceptionnelle. Donc quand les jubilés viennent, c'est pour sauver tout le monde. Très, très important. Pour mettre fin à la servitude pour tout le monde. Voyez, c'est pour nous disons que quand Jésus était venu dans la chair, c'était les jubilés. C'est pourquoi il pouvait dire à quelqu'un, prends ton lit et marche, donc rentre chez toi. Donc toi qui as quitté, toi qui as perdu, rentre chez toi. Les jubilés faisaient que les pauvres rentrent chez lui. Les malades rentraient chez eux. Jésus faisait cela. Les gens rentraient dans leur maison, dans leur patrie. C'est ça, les jubilés. Donc la venue de Jésus-Christ, c'était les jubilés. Voilà pourquoi il a dit, l'Esprit est sur moi pour rendre libre. Voyez. Donc si un jour rendait les peuples libres, mais ici nous disons, il y a un homme qui libérait les peuples. C'est qui? C'est Jésus-Christ, le véritable jubilé. Donc retenez que c'était pendant la fête des expiations de la 50e année. Donc vous êtes là, 50e année, mais on ne parlera pas de jubilé. Il faut attendre 7e mois et 10e jour. C'est-à-dire, pendant la fête des expiations, on est pardonné. Vous voyez, il y a un rattachement. Vous voyez, il y a un rattachement entre les pardons et la libération. C'est très, très important. C'est pourquoi quand Jésus, comme jubilé, vient, il verra un homme infirme. Vous voyez, il était là esclave dans l'infirmité. Mais qu'est-ce que Jésus dira? Tes péchés te sont pardonnés. Voilà. Là, il accomplissait pour lui la fête des expiations. La fête des expiations. Il accomplissait pour lui la fête des expiations. Et lorsque, maintenant, il disait, lève-toi et marche, là maintenant c'est la libération. Vous voyez, c'est pourquoi il faut rechercher les pardons. Quand Dieu a pitié de vous, il faut toujours aider les gens à rechercher la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Quand Dieu a pitié de toi, frère, vous aurez des ouvertures. Tu auras le travail. Tu auras les mariages. Tu payeras des dettes. Il faut rechercher la miséricorde de Dieu. C'est très, très important. Vous voyez. Mais quand Dieu n'a pas pitié de toi, il ne fera rien pour toi. Mais Jésus, il a pitié, compassion de cet homme. Il l'aima. Tes péchés te sont pardonnés. C'est l'amour qui pardonne. Vous voyez. Tes péchés te sont pardonnés. Prends, lève-toi et marche. Vous voyez. Lève-toi et marche. La guérison est venue. Donc c'est ça les jubilés. Quand le peuple est pardonné, c'est alors qu'ils pouvaient maintenant vivre la restauration par rapport à leur pauvreté. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que nous appelons la fête des expiations. Nous vivons la fête des expiations par rapport à l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus mourait à la croix, il mourait comme une victime expiatoire. Nous prenons les livres des Romains. Romains chapitre 6. Je cherche l'écriture qui témoigne que Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Alors, je prends les livres des Romains. On dit ceci car le fruit maintenant étant affranchi du péché, car le salaire du péché c'est la mort. Je crois que ce n'est pas ça. Je cherche les versets qui parlent de Christ et notre victime expiatoire. Vraiment. Oh. Je crois j'ai perdu les versets en question. Mais quand vous lisez Romains présente Christ comme notre victime expiatoire. Donc c'est lui qui a effacé notre péché. C'est pour on a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc Christ s'est offert comme notre victime expiatoire. C'est-à-dire il a fait l'expiation. En faisant l'expiation, il était pour nous
il était pour nous les boucs à éternel, hein, et il a accomplissé par là ce que nous appelons la fête des expiations. Donc là, nous disons que la fête des expiations a eu lieu à la croix de Golgotha. Donc ça, nous avons vécu ça là-bas. À la croix de Golgotha, il y avait la fête des expiations pour nous. Mais en dehors de ça, il faut comprendre qu'Israël n'a pas encore vécu cela. Donc, sur le plan de la révélation, nous vivons cela. Mais sur le plan de la prophétie, Israël attend l'expiation. Vous comprenez? Donc, Israël va vivre l'expiation lorsqu'il écoutera les messages des deux témoins. Donc, ils attendent le Yom Kippour. C'est propre, vous allez remarquer, il y a deux choses qui se font. Il y a les deux témoins qui viennent pour restaurer Israël spirituellement. C'est ça, les pardons. Et lorsqu'ils vont terminer leur mission, le Seigneur lui-même viendra pour les restaurer. Voyez? Donc là, il sera, tes péchés te sont pardonnés. Et ensuite, lève-toi et marche. Là, c'est la restauration. C'est pourquoi la venue du Seigneur dans la gloire, ce serait pour la restauration d'Israël. Donc tout va commencer par les pardons des péchés. Et enfin, Israël va vivre ce que nous appelons la restauration. Donc c'est très très important que nous positionnons les choses de cette manière-là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble pour partager toujours la parole de Dieu. Posez toutes les questions sur WhatsApp. Nos numéros sont là-bas. Notre numéro préférentiel, c'est plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel.
Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.